Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et nous sommes de retour pour la deuxième heure du 10-12 de Speed Radio et nous recevons encore deux spectacles dont on va parler cette heure-ci. On reçoit l'équipe d'À bout de souffle, d'après l'œuvre de Claude Nougaro qui va démarrer le 2 juillet au Théâtre du Rouge-Gorge à 17h20, je précise, sauf les mardis. Jérôme Quintard, bonjour. Bonjour. Julien Blondel, bonjour. Bonjour. Vera Markovic, bonjour. Bonjour. Et Loïc Alors, Vas-y. Caillouel, Tout à fait. dit Caillou. Caillou. C'est ce qui est peux écrit dire sur Caillou, ce c'est plus spectacle. facile. Ouais. Salut. Alors, je t'appelle Caillou, donc, ou Loïc. Loïc, ça va être plus simple. Oui, Loïc. Bah oui, tu comme, oui, bah. Non, on verra au fur et à mesure de l'émission. Si on s'entend bien, je vais dire Caillou. Voilà. Et nous avons un second spectacle aussi, mais bon, je veux dire de cette personne, puisque ça fait un petit moment que... Non, mais Comment parce je dois que- le prendre? Prends-le bien, parce qu'en Ah. fait, j'ai découvert son spectacle à Paris et j'ai découvert ses chroniques à Paris également. Je m'en suis toujours parmi. Elle vient nous parler d'un spectacle qui, quand on la voit, ça correspond exactement à ce qu'on pense d'elle, qui s'appelle Une belle bourrine. Ouais. Élise Giuliani, bonjour. Bonjour. Alors toi, Élise, tu as démarré. Ouais. Déjà, ça y est, à Samedi. l'autre Carnot, À l'autre samedi, Carnot. à 19h35. Sauf les dimanches, parce Voilà. qu'élection. Voilà, ah oui, bien sûr, oui. Oh non, on a dit pas de Oh non, politique non, dès les premiers non. jours de l'émission. On n'a pas eu tout de Dès les gueule de premières bois. minutes de l'émission. Zut alors. Alors, on va démarrer par le plus grand nombre, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire Élise, non, je déconne. Vous quatre, puisque vous venez défendre un spectacle, c'est une création cette année. Il se crée pour le Festival d'Avignon. Non. Ou il a déjà joué à Avignon. Non, il a jamais joué à Avignon, mais on l'a créé en 2020, en janvier 2020. Et on en est à une trentaine de représentations. Voilà. Mais c'est une première avignonnaise. Mais c'est une première avignonnaise. Et dans un très bel écrin, qui est le Théâtre du Rouge-Gorge. Théâtre du quand même. Rouge-Gorge, Ouais. lieu magique et magnifique. Vu le spectacle que vous défendez, c'est un lieu qui s'y prête très bien. C'est un côté très cabaret, le Rouge-Gorge. Oui, c'est un côté, c'est très rouge. Oui. C'est D'où le très nom, rouge. je viens de comprendre. C'est très rouge et c'est vrai que quand on est rentré dans ce lieu l'année dernière, quand on a fait du repérage pour les théâtres, on s'est dit ça ne peut être que ici. Qu'au Rouge-Gorge. Qu'au Rouge-Gorge, ouais. Puis l'équipe est très sympathique aussi, il faut dire. Voilà. Et vous avez déjà fait vos préparatifs et tout Oui, ça y est, tout est prêt. On est arrivé, on a monté le 28 et on commence ce soir. En fait, on a déjà une générale. Vous faites une générale ce on soir. fait une générale ouverte et gratuite alors. ce soir à 17h20. Ah bah alors, oui, bien sûr. Alors disons-le tout de suite. Vous pouvez ce soir découvrir À bout de souffle au Théâtre du Rouge-Gorge à 17h20 en avant-première pour une générale gratuite. Il n'y a pas besoin de donner un nom spécial, un code. On dit on vient voir À bout de souffle. Non, Et il hop, faut ils réserver sont- auprès du théâtre. Voilà. Voilà. Et demain, il y a une avant-première seulement à 10 €. Ah, bah alors. Voilà. Que des bonnes nouvelles. Courez voir À bout de souffle. Là, on démarre très bien l'émission. Bon, ça ira un petit peu. Ça va peut-être un peu partir en cacahuète tout à l'heure avec Élise, mais. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Eh ben, on va bien voir ça tout à l'heure. Alors, lequel de vous quatre souhaite parler du spectacle ? La seule femme présente, quand même. On va lui laisser la parole. Vera, peux-tu nous pitcher le spectacle ? Alors, à travers la poésie nougaresque, on va dire, on traverse la vie d'un homme de la naissance à la mort et on navigue dans son regard sur les femmes et après on termine le spectacle. Il y a une chanson qui parle d'écologie. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, en tout cas. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Aidez-moi. Là, si Et tu on- regardes bien, tous tes collègues se sont désolidarisés. Il Non, c'est pas vrai. n'y en a pas qui dit je vais l'aider. C'est toujours Non, compliqué de faire un pitch de spectacle. Non, Je plaisante, bien sûr. je vais venir à son aide alors. Oui, effectivement, ça raconte l'histoire d'un homme de la naissance à la mort. Pourquoi ? Enfin, un homme, parce qu'en fait, Nougaro parle essentiellement de lui. Dans ses chansons. Et on va passer de la pré-naissance, puisque le spectacle commence. Alors, on a un petit prologue, où on raconte qu'on va parler de la vie. On va parler de la vie dans son ensemble. Et on commence par la prénaissance. C'est-à-dire, il y a une chanson qui s'appelle Mademoiselle Maman et qui raconte en fait comment il a vu ses parents
le construire. C'est-à-dire, il a vu ses parents faire l'amour, il a vu ses parents se rencontrer. Il a fantasmé ça. Il a fantasmé cette chose-là. Et ensuite, on va passer de l'enfance à l'adolescence, au jeune adulte, à la vie de couple. Et ensuite, effectivement, donc on parle beaucoup effectivement des femmes, de l'amour, voilà, parce que Nougaro, essentiellement, son œuvre parle de cette chose-là. Enfin, pas que. Et ensuite, on ouvre sur des questions plus sociétales, en fait, sur la misère, son rapport à Dieu, son rapport à la mort, son rapport à l'écologie, comme disait Vera. Beaucoup de sujets actuels, en fait, malgré que les chansons de Nougaro existent depuis plusieurs décennies, c'est vraiment sur des sujets actuels qu'elles ont été également choisies. Oui. Pas que sur l'histoire en elle-même. Ça met un peu en exergue aussi son humanisme. C'est ça en fait, enfin, moi oui, c'est ce que je ressens en tout cas, ça montre à quel point il était humain dans ses chansons et comment il accepte l'autre, comment il dit mais zut en fait, regardez, notre planète brûle, regardez le rapport, on est tous différents mais en même temps on est tous pareils, voilà, en chantant Armstrong par exemple ou en chantant d'autres chansons comme ça. Oui, Armstrong, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Voilà. Alors on va pas parler de politique, mais voilà. Non, c'est juste de l'humanisme. Bien sûr, là on peut parler d'humanisme et d'humanité, bien sûr, oui, au-delà de la politique. Et justement, comme on a commencé à dire, on a dit les derniers mots de la chanson Armstrong, qui est une des chansons les plus connues de Nougaro. Dans le choix des chansons, donc tu as parlé de Mademoiselle Maman, tu as parlé d'Armstrong. Il n'y a pas que les chansons les plus connues d'Armstrong. Il y a des chansons qui sont peut-être un peu restées dans l'ombre de ses plus célèbres. Oui, en fait, moi j'ai créé vraiment un spectacle narratif. Je suis comédien, ça fait 25 ans que je fais ça. Et là, je voulais faire un spectacle chanté, mais je raconte une histoire vraiment. Et donc, du coup, évidemment qu'il y a quelques tubes de Nougaro. Il y a Une petite fille, il y a Je suis sous, il y a Tu verras, il y a Danser sur moi. Mais comme je voulais que ça soit narratif, j'ai choisi des chansons qui sont inconnues. Enfin, en tout cas, les fans de Nougaro connaissent très très bien toutes les chansons, mais donc il y a alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait le début du spectacle, les gens sont des fois un peu déroutés parce que il y a pas de tube de Nougaro, mais c'est un hasard de narratif en fait qui fait que les chansons, en plus, c'est des chansons qui ont été écrites à la fin de sa vie et qui racontent l'enfance et l'adolescence. Il a écrit là-dessus au moment où il savait qu'il allait mourir. Voilà. Et en fait, c'est un très bel hommage que vous lui rendez. Alors, petite question que j'ai oublié de poser. Vous avez réorchestré totalement, à vous trois, les musiques de Nougaro. Vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire accaparé parce que c'est pas le bon terme. Si vous êtes un petit peu accaparé, les mélodies appropriées. Merci Caillou. Voilà, mais ça y est, il m'aide, donc ça commence, voilà. Je marque des points, les gars. Voilà, et voilà, vous vous êtes un peu approprié les mélodies de Nougaro que vous avez remaniées à votre sauce avec vos propres instruments, puisque faut le préciser, Julien tu joues du piano, Caillou des percussions, Vera est au violon, et c'est toi, Jérôme, qui chante. C'est ça, et je joue. Et tu joues la comédie. Et je joue parce que ça mélange théâtre et oui, c'est pas un récital, Nougaro. C'est pas un tribut Nougaro, c'est un spectacle et il y a du théâtre, évidemment. Non, parce que ces textes sont éminemment théâtraux. Bien sûr, voilà. oui. Mais je sais pas, peut-être que Julien peut parler des arrangements, parce que c'est Julien qui a fait les arrangements. Qui a beaucoup travaillé sur les arrangements. C'est toujours intéressant de travailler sur l'œuvre de quelqu'un d'important comme ça et de se donner la possibilité de remanier les arrangements déjà pour coller au projet artistique du spectacle et aussi aux personnalités des artistes qui sont sur le plateau. Donc c'est une aventure toujours intéressante, en tout cas plus intéressante que de faire un hommage, un spectacle hommage, voilà. C'est vraiment créer une histoire autour de ces chansons. Avant de créer ce spectacle-là, j'ai du mal à parler moi ce matin, c'est terrible. Ce spectacle-là, vous connaissiez déjà un peu tous ou pas du tout? Vous êtes rencontrés à l'occasion de la création d'À bout de souffle? Alors non, on se connaissait pas. Si, en fait, le point de départ, c'est ma chérie qui est ici, c'est Vera. Voilà, donc nous sommes ensemble, on se connaissait un petit peu. On se connaissait un peu. Et oui, non, mais merci, j'avais compris. Là, il a baissé, il a perdu
perdu des points, monsieur il a dit Caillouel. Monsieur Caillouel a perdu des points, là, ça y est. Et en fait, Vera, voilà, ça faisait un petit moment que j'étais en train de remuer dans ma tête un spectacle sur Nougaro. Parce que moi, je suis venu au texte par Nougaro. Je suis pas venu par la musique. Je suis venu. Alors, je connaissais pas vraiment musicalement. J'ai lu avant d'écouter Nougaro. Voilà. Et c'était intéressant parce que du coup, on n'était pas sur la musique, on était sur la poésie, on était sur ce qui est raconté. Et donc, je lisais Nougaro, et j'en parlais à Vera. Je disais putain, il faudrait faire quelque chose sur ce poète. Et Vera m'a fait rencontrer Julien. Voilà, Julien qui a pris le temps de venir me voir au théâtre pour savoir si vraiment il voulait travailler avec moi. Il m'a fait chanter un petit peu pour savoir si j'étais capable de chanter Nougaro. Et ensuite, avec Julien, on a commencé à travailler tous les deux. On s'est fait une petite résidence et Julien tout de suite m'a dit il faut de la percu, il faut une batterie, il faut du swing, il faut du voilà. Et il m'a présenté un batteur rock. Caillou, voilà. Et la boucle est bouclée. On a voilà. Et ensuite les techniciens avec qui je travaille sont des techniciens avec qui je travaille depuis des années, voilà. Au niveau du décor, donc bien sûr les musiques sont en live, mais au niveau du décor, c'est un décor assez soft. Il n'y a quasiment pas de décor en fait. Il n'y a quasiment pas de décor. Le décor, c'est la lumière. Voilà. Une fois qu'on a une batterie sur un plateau, un piano, il n'y a plus de place. À moins d'avoir des planches roulantes, ou l'Olympia, c'est difficile. Non, c'est beaucoup la lumière qui structure les tableaux. Énormément un beau travail de lumière fait par Mathilde Foltier-Guédan, voilà, et réadapté au fur et à mesure des lieux et des spectacles par Agnès 120. Voilà. T'as bien fait d'avoir les noms, je crois que je ne les avais même pas. Tu ne les avais même pas. Mais non, mais c'est de la faute à monsieur là. Et les deux régisseurs son qui sont Thomas Poussin et Cédric Chaumeron qui nous accompagnent. J'ai entendu. Ils sont très dissipés à gauche. Hein, oui, je n'y arrive pas. À gauche, toujours dissipés à gauche. Mais on a dit qu'on parlait pas de politique. Non, on a dit pas de politique. C'est pas... Je peux couper l'émission, attention. Ah non. Ou le micro, j'ai autorisation de couper les micros. Qu'est-ce que je raconte moi? Je dis n'importe quoi, mais voilà. C'est en fait non, mais parce que dans cette émission, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment. C'est une émission où il se passe très bien, où on peut autant parler de choses sérieuses, même avec un bon ton d'humour. Et justement, pour parler d'humour, on a une spécialiste de l'humour, un peu aigre-doux. Non, on peut dire acide. Ouais, acide. Hein. Acide, c'est bien, oui, très acide. Qui est Élise Giuliani. Je ne sais pas comment j'ai fait un pont entre Nougaro et Élise Giuliani, mais moi j'arrive Incroyable. pas. Même moi, je me suis dit comment j'ai pu faire. Je n'en sais rien. Élise, donc, qui vient nous parler de son spectacle qui s'appelle Une belle bourrine. Tout simplement, peux-tu nous donner le principe de son spectacle? Parce que moi, j'ose pas le résumer en fait. C'est simple. Le principe, c'est que j'ai 1 heure pour repartir avec quelqu'un à l'issue du spectacle. Voilà, je cherche l'homme ou la femme de ma vie. Mais vu que, comme j'ai expliqué aux camarades tout à l'heure, vu que je rejoue tous les soirs, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Oui. Tu vois, je pense avoir trouvé samedi, mais il m'a pas convaincu lors de la nuit de noces. Du coup, je repars en quête. Voilà, parce que c'est important. Oui, non, mais j'ai eu peur à un moment, pardon. En fait, j'ai compris, on est une radio familiale, je ne dirais pas de... c'est surtout qu'il est que 11h du matin, donc... Oui. Non, mais alors, pour expliquer un peu à l'équipe d'À bout de souffle, c'est que je travaille avec Speed Radio à Paris et j'ai eu l'occasion de recevoir Élise 2 fois. Une fois pour parler de son spectacle, une fois en chroniqueuse, et elle a fait une chronique. Je pense que les auditeurs parisiens de Speed Radio ne s'en sont toujours pas remis. Est-ce que tu peux juste expliquer à l'équipe d'À bout de souffle de quoi tu parlais pendant cette chronique? Alors, parce que moi j'ai honte de mais c'était un vrai sujet de société, c'est que les jeunes ne baissent plus. Et c'est un vrai problème démographique. J'ai entendu parler de cette étude. Ils préfèrent regarder les réseaux sociaux. Non, c'est un vrai truc, tu vois. Je me bats pour notre planète. Non, c'est même pas qu'ils préfèrent regarder du porno, c'est que pour eux, ils passent leur temps devant Netflix. Devant Netflix. Et les réseaux et tout ça. Donc tu vois, j'avais un vrai sujet sociétal et tu me censures, on me dit. Non, je ne te censure pas. Je savais pas à quoi m'attendre et je m'y attendais pas du tout. Et quelle erreur de m'avoir laissé le champ libre. J'ai des regrets. Voilà. Mais alors, moi, ce que je trouve très fort dans ton spectacle, donc moi je l'ai vu à Paris, je n'ai pas eu le temps de venir le voir à Avignon puisque tu viens tout juste de commencer. Oui. C'est que tu rebondis très facilement à ce que à ce que te répond ton public lorsque tu leur poses des questions. À ce que répond le public, tout à fait. C'est un spectacle hyper interactif,
toujours bienveillant, ça j'insiste, parce qu'il y a des Oui, spectacles de stand-up où tu te fais un peu tailler un costard. Non, là, je dirais que c'est à moi que je taille un propre costard. Hein. En vrai, c'est un peu Oui. moi qui me fout la honte sur Oui, scène. oui. Donc c'est très interactif, ce qui fait que quand on a vu le spectacle une fois, on peut revenir le voir, parce qu'on ne voit jamais la même chose. Ah oui, mais parce que cette personne-là, elle a l'air toute calme, toute douce comme ça. C'est une pile électrique, Oui. c'est pire qu'un électron libre. Et dans son spectacle, on voit passer autant Blanche-Neige qu'Emmanuel Macron, qui Tout d'autres à aussi. fait. Bah, il y a plein de personnages, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la vidéo, on participe tous, on boit sur scène, on boit avant, après. Voilà. Heureusement que tu joues qu'à 19h40. Hein, T'as vu, j'ai pris 35. l'horaire par rapport à l'heure de l'apéro. Oui, c'est ça, Ouais. voilà. Et c'est pas du pacalo qui va vous faire boire, je tiens à vous préciser. Non. Et je tiens à te dire bravo parce que, voilà, on peut le dire, juste avant que tu démarres Avignon, tu as eu un petit accident. Oui, c'est pour ça qu'il y a ma jambe qui, Voilà. qui te t'atteint Et- peut-être, et ma- camarade, non, sous la table. non, du Bah tout. ouais. Elle te fait pas Non, du pied, elle me fait pas du elle est pied, juste blessée. je suis Non, mais- surveillé à côté. Voilà, elle s'est blessée juste avant de commencer le festival. Ouais, et, super. elle a Arrivé à démarré. Avignon, hein. Voilà. Premier jour, Elle est, bam. elle est arrivée à la gare, boum. Ah, T'étais ouais, plus habitué au pavé. Mais en fait, c'est les rails du tramway. Ah ouais. La C'était route les rails du du vélo. tram. Je me suis pris un rail, voilà. Mais pas malheureusement dans la que jambe. du tramway dans la jambe. Mais heureusement, il n'y avait pas de tram derrière. Ça aurait été dramatique, donc non. Ah bah oui, quand même, Je oui. joue avec des points de suture. Écoute. Mais alors, voilà. petite question, vu que tu as démarré quand même, comment tu arrives à danser? Parce que tu es très sportif, tu es très. Franchement, j'ai bien flippé sur la semaine dernière. Donc ça s'est passé lundi soir la semaine dernière et je marchais pas vraiment jusqu'à mercredi, jeudi. Mais je sais pas, tu vois, il y a l'adrénaline. Je m'en sors. L'alcool, oui. C'est pas la meilleure danse que je fais sur les prochains jours, mais faut revenir 2 fois. Du coup, faut venir la version paralympique et la version non paralympique à la fin, tu vois. Non, mais on va pas attendre les JO pour venir te voir. Donc, Elise, vous pouvez venir la voir dès ce soir à 19h35 Tout à fait. à l'autre Carnot. Et vous pouvez venir en avant-première ce soir pour la Générale d'À bout de souffle au Théâtre du Rouge-Gorge à 17h20. C'est entrée gratuite, mais sur réservation. C'est combien de places déjà le Rouge-Gorge? 200 places. 200 places. Waouh. Ça va, oui, j'allais dire. Venez, 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 parce que je pense que c'est un il nous faut spectacle beaucoup qui de monde. peut faire parler de lui. Alors, petite question, et après on fera une petite pause musicale, justement. Ce ne sera pas du Nougaro, mais c'est pas grave. Comment est-ce que vous comptez parader dans Avignon avec pour donner envie aux gens d'aller découvrir À bout de souffle? Vous voulez qu'on vous la fasse? Ouais. Vous avez 2 minutes. Je vous laisse 2 minutes Moi, je pour, veux pour- voir. Ah, pour on n'a pas montrer. le diapason. Oh, Non, bah, mince. Allez, Un petit là, toi. en freestyle a cappella. Rapprochez-vous des micros, par contre, pour qu'on vous entende bien. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java se fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit assis, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Oh, oh, et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Bravo, Waouh. c'est magnifique. Alors, Ça donne moi, des je poils, donne moi, j'ai envie eu des poils, d'applaudir. moi. Ouais, ça Bravo, donne ouais. vraiment des frissons. On ne peut pas avoir meilleur spot pour pouvoir marquer une courte pause musicale. Mais avant, je tiens à vous rappeler le jeu concours de Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15. Et pour pouvoir gagner cet iPhone 15, il faut répondre à une question que voici. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à taper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez votre réponse à Speed. Non, on baisse les mains, cailloux. Envoyez votre réponse à Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'équipe d'À bout de souffle et avec notre belle bourrine Élise Giuliani. A tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Speed Radio,
10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio avec l'équipe d'À bout de souffle, Jérôme, Julien, Loïc et Vera, et notre belle bourrine qui vient nous présenter aussi son seul en scène, Élise Giuliani. Alors avant de marquer cette courte pause, nous avons eu l'honneur d'avoir un petit aperçu de comment l'équipe d'À bout de souffle veut donner envie à son public, au public d'Avignon de venir voir le spectacle. Maintenant, je vais poser exactement la même question à Élise. Comment donnes-tu envie au public de venir voir ton spectacle ? Je me demande si j'ai bonne idée de poser cette question, moi. Vas-y. C'est parti. 3, 4. Non, pas du tout. Je ne serais pas capable de faire ça, pas du tout. Quoique, il y a du chant dans le spectacle. Oui, je sais. Non, moi j'ai un bar, tout simplement. J'ai un bar ambulant. Où j'offre des verres et je fais une loterie dans la ville, donc tu me verras avec mon petit bar ambulant. On est dans le thème du spectacle ou pas ? Oui, ah bah oui, là, Voilà. totalement, oui. Voilà, le petit bar ambulant, tu vas me croiser sans doute. Voilà. On fait gagner des goodies, ça peut être une place achetée, une place offerte, ça peut être des verres à bière, des décapsuleurs. Donc voilà, moi je suis dans mon élément, dans mon verre. Voilà, au Voilà. bistrot. Au bistrot, voilà. tout à fait. Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas également, courez faire un petit tour sur ses réseaux sociaux. Élise se permet aussi de faire des petites vidéos au bar, toujours d'ailleurs. Bah oui. Question à la con d'ailleurs, pourquoi ailleurs qu'au bar, où tu es toi-même, mais tu bah n'es oui. pas que toi. Je suis pas que moi, parfois il y a Blanche-Neige qui vient, ou il y a d'autres princesses aussi. Des princesses qui ont un peu trop traîné place Stalingrad à Paris peut-être. Mais voilà, des princesses un peu à lui-même, c'est quand même souvent moi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tous les personnages. Ils sont effarés en fait. Bah, c'est surtout qu'ils sont en train d'imaginer Blanche-Neige place Stalingrad. Ouais, c'est ça. Blanche-Neige à la station de métro Stalingrad, ça peut être balèze quand même. Hein. La station de métro Jaurès aussi d'ailleurs. Ouais. Hein. Mais en fait, oui, en gros, pour que vous compreniez bien, Élise n'est pas toute seule. Il y a du monde en fait à l'intérieur. Hein. Oui, C'est- et puis surtout, il y a deux origines en moi qui se contredisent. Je suis Ah à oui, moitié punaise. ch'ti, à moitié italienne. Du coup, ça va pas ensemble. Il y a le côté bourru du Nord qui vient clasher l'élégance apparente à l'italienne. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi, à mes yeux, c'est surtout la partie nord qui a pris le dessus. Tout à fait. Pas du tout. Voilà. D'ailleurs, pour parler d'origine, vous êtes d'origine d'où, vous, l'équipe d'À bout de souffle ? Alors, tu veux dire à la toute base ou là où on s'est rencontrés ? Oh, bah, on va dire à la toute base, on fera la rencontre. Moi, je suis après, oui. normand, moi. Tu vois, on est. Trop bien On est la pas loin. Normandie, j'adore. Non, il a pas de calva sur lui, Élise, on se calme. non. Moi, je suis Haut-Marnais. C'est bien parce que personne ne sait où c'est. C'est Oui, en- j'ai vu. La Haute-Marne, c'est en France. Ah, d'accord. D'accord, moi je cherchais une ville qui s'appelle Haut-Marne à Paris, en France, pardon. Ah, de la Haute-Marne, d'accord. Voilà. Vera ? Moi, je suis bourguignonne avec des origines serbes aussi. Ah. Donc, serbo-bourguignonne. Non, elle a pas de vin non plus, Élise. Oh mince. Moi, j'ai du vin. Je suis de Charente. Ah Et ils sont venus les mains Pinot. vides. Et on est. Oh, C'est désolé, mais c'est parce qu'il était 11h. Bon. Oh, bah, Et on s'est c'est ça rencontrés. ou le café, il faut tenir la journée. Hein. Et le spectacle a été créé et Sous alcool. Non. sous alcool. On est très très bouffe aussi. Ouais, on fait des. on se fait des thèmes bouffe à chaque résidence. Ouais. Waouh. Ah, sérieux Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est Ah, ça génial. doit être pas mal, ça, oui. Et on a répété chez Julien à Saint-Étienne. Voilà, tout le spectacle a été créé À chez lui, Saint-Étienne. chez lui, à Bon, Saint-Étienne. ça va, c'est une ville que je connais. quand même. Et en fait, j'ai plein de questions à poser, mais c'est un peu comme avec Élise. Il y a tellement de choses dans ma tête que je ne sais pas vers où aller. Donc toi, Jérôme, tu as découvert Nougaro par les mots, pas par la musique. Est-ce que tu as d'autres artistes au-delà de Nougaro que tu considères, en dehors des musiques, d'être vraiment des poètes ? Moi, j'en ai plein en tête, mais il y en a peut-être d'autres auxquels on ne pense pas Oui. directement. Moi, Bah. moi, en tête, j'ai Brel, Brassens, Ferré, par exemple, Nougaro aussi, mais il y en a d'autres aussi. Eh ben, peut-être. moi, je suis plus Jonas, Oui. Lavillier. Ah, c'est vrai. Voilà, je sais pas. Oui, bah, on va d'autres- poser la question à tout le on va monde, poser la d'ailleurs. question Vera, à tout le monde. peut-être, oui. Moi, j'adore Brel. Je vais rester dans les classiques, hein, effectivement. Brel, Brassens. Qui étaient à leur époque des porteurs de messages très forts. Loïc ? Alors moi j'ai un panel de très 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 large musicalement, c'est-à-dire que j'écoute aussi bien du classique, j'adore Bach, voilà, et j'écoute du Mr Bungle à côté avec Mike Patton, voilà, des trucs de trash metal. D'accord. Et aussi de la je le chanson. regarde des mêmes yeux que la Haute-Marne de tout à l'heure, parce que je ne sais même pas. Là, je vois pas de quoi il parle. Et enfin voilà, du coup, et plutôt en chanson, moi je suis plutôt Gainsbourg.
Ah oui. Moi, c'est plutôt Francky Vincent, parce que j'aime bien les... Non mais fais gaffe parce que là il y a une liste qui te regarde, bien comme il faut de manière très intéressée. Et Jodassin. Jodassin, Et Jodassin, qui était fan. Alors il y a une histoire avec Jodassin là, je veux savoir. Ah oui, j'adore Jodassin aussi. On a beaucoup écouté Jodassin. Ah, on adore Jodassin, c'est génial. Ouais, pour détendre un peu l'atmosphère. Des fois, après l'apéro, je mets du Jodassin. Ou du Bourvil aussi. On écoute du Bourvil. Bourvil. Ah, il y a des super belles chansons de Bourvil, Bourvil. voilà. Et quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, c'est Anne Sylvestre, Génial. poétesse. Dont on ne parle pas assez. Non, dont on ne Tellement. parle pas assez, mais qui fera partie d'un prochain spectacle à un moment donné. Ce serait magnifique. Moi, je crois qu'il n'y a que 2 chansons. C'est mon seul regret de ne pas connaître tout le panel d'Anne Sylvestre. Il n'y a que 2 chansons que j'adore d'elle. La première, c'est comment s'appelle Les gens qui doutent, bien sûr, qui est une chanson magnifique. Lazare et Cécile. Lazare et Cécile. Celle-là, je la connais pas. Tu connais pas? Et il y Moi, en a j'ai une appelé que mon j'ai fils découvert en Lazare pour ça. 2020. Ah, grâce à par rapport à la chanson d'Anne Sylvestre. Ouais, et aussi parce que c'était un groupe de hardcore normand aussi. Oui, donc ça n'a rien à voir avec Anne Sylvestre en réalité. Merci pour cette intervention. Non, moi, l'autre chanson que je trouve magnifique d'Anne Sylvestre, que j'ai découvert au moment du Covid, parce que c'était devenu presque un hymne pour la culture, c'est la chanson Après le théâtre. C'est une chanson absolument sublime. Alors là, c'est tout le monde qui me regarde d'un air bizarre. J'ai la sensation que les gens ne la connaissent pas. toi. La connaissent pas. Non, moi je ne suis pas chanteur, mais je vous invite à aller à découvrir cette chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Après le théâtre. Vous l'écouterez après l'émission. Maintenant, vous ne coupez pas, vous restez avec nous, bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs, l'écoutez pas pendant l'émission. Non, c'est une très très belle chanson. Et quand il y a eu le Covid et que la culture a été un petit peu mise au rencard, c'est une des premières chansons qui a été diffusée à droite et à gauche. Pour soutenir le théâtre. Et c'est quelque chose d'absolument, une chanson absolument sublime. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on l'entend, surtout quand on sait que voilà, la grande dame n'est plus là maintenant. Ça fait combien d'années malheureusement? 2 ans. 2-3 ans. Après le Covid, c'était 2 ans. 2-3 ans, qu'elle est 2-3 ans, décédée. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une artiste qui mériterait d'avoir un très bel hommage en théâtre musical. Ces chansons pour enfants aussi. Aussi, oui. Super. Est-ce qu'on peut considérer Aboutsou comme une pièce de théâtre musical? Oui, Tout à fait, c'est un spectacle musical. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment, on mélange théâtre et musique, mais il y a une grosse partie musicale. On chante des chansons a cappella, on en fait en acoustique, on en fait en version concert, on en fait en version quoi, les amis, aidez-moi. En version théâtre aussi. Version Il y a théâtre. des Oui, chansons version qui- théâtre. oui, Interprétée de manière théâtrale. Ouais, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de musique. Et puis Et Nougaro a écrit des textes qu'il n'a lui-même pas mis en chanson ou qu'il n'a pas Ah fait ouais mettre en chanson. Oui. Ouais. Et Oui, un oui, texte, oui, oui. On peut le dire ou pas? Un texte oui. sur Joseph qui parle à Jésus, par exemple. Voilà. Ah, ça, je découvre. voilà. Et puis il y a aussi un autre texte que moi je trouve magnifique qui est sur la fin du spectacle, qui s'appelle La femme de ma mort. Il raconte en fait, aujourd'hui j'ai rencontré, il dit j'ai rencontré, jusqu'ici j'avais rencontré la femme de ma vie, aujourd'hui j'ai rencontré la femme de ma mort. Et la femme de sa mort, c'est Hélène Nougaro. Et en fait, Sa dernière femme. Sa dernière femme. Et il écrit ça une vingtaine d'années avant de mourir, mais il sait que c'est elle qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui écrit ce poème. Il lui a écrit ce poème. Qui est Elle est venue nous voir d'ailleurs. Ah, elle est venue. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit du spectacle? C'était nul. Non, Elle a trouvé ça très original parce que c'est pas un tribut, c'est un spectacle avec son œuvre, avec une narration. Et elle a vraiment aimé. Et normalement, elle revient nous voir. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Je l'ai revu au téléphone. Elle me dit, je vais revenir vous voir avec des copains à Avignon. Et elle me dit, vous voyez, hein, j'ai aimé. Hein. Mais ça, c'est magnifique. Moi, j'ai un souvenir parce qu'il y a un autre spectacle que j'ai vu l'année dernière qui est une pièce de théâtre musicale qui est de nouveau ici à Avignon cette année. Si tu parlais de Michel Jonas, qui s'appelle Jonas au grenier, qui est un spectacle magnifique. Oui. Et moi, je l'ai vu à Avignon l'année dernière, le jour où Michel Jonas est venu découvrir le spectacle. Oh là là. Et c'était absolument magnifique. Donc, que Hélène Nougaro vienne découvrir le spectacle. Donc, on reprécise, c'est pas un hommage, c'est une pièce de théâtre musicale autour des chansons de Claude Nougaro. C'est la vie d'un homme avec les chansons de Claude Nougaro autour. Exact. Donc ça, je pense que ça doit être un... Alors ça peut être une pression, mais comme ça peut être un très très beau cadeau que cette personne-là revienne. Si ça veut dire qu'elle a vraiment aimé de fond en comble le spectacle, que le spectacle est très beau. Je pense que si c'était pas un bel hommage également, je pense que elle vous aurait pas fait autant d'éloges. Éloges mérités, puisqu'on a quand même entendu tout à l'heure une courte version du jazz et la java a cappella, qui est déjà magnifique, donc ça donne vraiment envie de découvrir plus votre version de l'univers de Nougaro à travers l'histoire de cet homme qui s'appelle comment dans le spectacle? Est-ce qu'il a un nom? Il s'appelle Jérôme, il s'appelle moi. Ah, c'est
D'accord. Non, bah, J'ai choisi que des textes qui me touchent intimement et personnellement. Je crois qu'il n'a pas compris la question. je pense oui. Ah bon? Là, le J'ai personnage pas que tu compris. interprètes sur scène. Oui, j'interprète moi. Ah voilà, j'ai bien compris. Ah, c'est bon, bon. moi, j'ai pas compris. C'est toi qui n'as pas compris la question. Tu peux te rendormir, J'ai Julie. pas compris la question ni la... Ça veut dire que mes questions sont pas claires, c'est ça? Alors, venant de Loïc, je me serais dit d'accord, j'aurais eu le droit à une vacherie, Élise aussi, mais là non, je commence à être déçu. Là. Attention. Non, mais les gens souvent font une projection en disant oh là là, qu'est-ce que tu interprètes bien Claude Nougaro. C'est pas le but en fait. Et en fait, j'ai jamais voulu imiter Claude Nougaro. Jamais. Je ne joue que moi. Mais les gens projettent Tu veux pas nous faire forcément un petit quelque chose. accent du Sud-Ouest quand même là Non, je saurais même pas le faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi, je pense que j'ai peut-être ma question était peut-être pas claire. Tu as raison. En fait, le personnage que tu interprètes sur scène, oui, ce n'est pas Claude Nougaro, puisque ce n'est pas un hommage à Nougaro. Et comme c'est un personnage qui raconte sa vie à travers les chansons de Nougaro, je me suis dit, est-ce qu'il avait peut-être un prénom? Mais non, c'est toi-même. C'est pas un personnage qui a été créé. Non, je cherche pour le personnage. à jouer moi. Tu es toi-même. Je suis Ce n'est moi-même. pas un personnage que tu joues sur scène, tu es toi-même. Non, et après, mes camarades jouent des personnages parce qu'eux Oui. aussi sont en jeu. Oui. Vera joue la comédie, Caillou et Julien Tous, aussi. oui, tous les quatre, tout le oui, monde. bien sûr. Voilà, Même alors, derrière leurs instruments. même derrière leurs instruments, mais des fois ils sortent des instruments. Alors, faut venir voir pour. Ah oui, ça, Quel teasing, ça donne vachement envie. Hein. Bah oui, si là, vous franchement. voulez, d'ailleurs, petite précision, si vous voulez voir le teaser, nous avons un Instagram et puis un Facebook. Ah bah bien sûr, c'est la n'hésitez pas à le compagnie dire. du crabe barbu. C'est mignon comme nom. Et voilà, vous pourrez voir plein de vidéos et notamment le teaser si vous voulez avoir envie encore plus de venir nous voir. Là, avec ce qu'ils ont fait tout à l'heure et le teaser, si vous n'avez pas envie d'aller voir à bout de souffle, même ne serait-ce que ce soir. Et comme on qu'est-ce est au qu'il faut faire? théâtre, un petit peu d'explication sur le crabe et le barbu. Un crabe est une doublure lumière au théâtre. Ah, je savais pas. Et oui, Eh, un moi peu non plus à plus. court, un peu plus à jardin, un peu plus Ah à court, oui. un peu plus à jardin. Vachement Donc il crabe. fait le crabe. Et un barbu est l'argot du musicien classique. Et comme on veut faire du spectacle musical et théâtral, on mélange les deux, crabe barbu. Ah bah là, on en apprend tous les jours. Autant c'est vrai que pourquoi on dit merde au théâtre, je sais pourquoi. D'où c'est venu. Est-ce que d'ailleurs vous savez d'où c'est venu avant qu'on fasse la petite Oui, pause oui. musicale? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis, toi, Moi, je dis toujours qu'on dit plus merde, maintenant on dit CO2. Ah. Parce que Parce qu'il n'y a plus de calèche. affluence au théâtre, ça veut dire beaucoup de voitures. Ah oui. Bon, bah, Ah CO2 oui. à tous. Donc, Ah, beaucoup donc, de CO2. c'est bon. Donc, ils ont compris. Ils savent. C'est bon. Donc ça veut dire que moi j'ai rien à vous apprendre dans cette émission. C'est agréable. C'est très gentil. Merci. Donc, alors, on va marquer dans quelques secondes une nouvelle pause musicale et ça me permet de vous rappeler le jeu concours Speed Radio où vous pouvez gagner un iPhone 15 avec la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort a lieu le 21 juillet à 20h. Caillou, on repose son téléphone s'il te plaît, merci. Et on marque plus, une il a déjà courte- un iPhone 15. Oui, en plus, oui. Pas de publicité. Et on marque une courte pause musicale. Et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités survoltés et un tout petit peu dissipés quand même, j'ai l'impression. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nano Studio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de notre matinale sur Speed Radio, toujours avec l'équipe de la pièce À bout de souffle, d'après l'œuvre de Claude Nougaro, un spectacle musical que vous pouvez retrouver en avant-première dès ce soir au Théâtre du Rouge-Gorge à 17h20. Entrée libre et gratuite, mais pensez quand même à réserver, même si tu as fait 200 places, on ne sait jamais. L'envie de découvrir une vision de l'œuvre de Nougaro par ces 4 artistes de talent peut faire remplir la salle, sait-on jamais, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je vais quand même redonner les noms: Jérôme Quintard, Vera Markovic, Julien Blondel, Loïc Caillou, Eddie Caillou. Et nous avons également aussi la chère et pétillante Élise Giuliani qui nous parle de son spectacle Une belle bourrine. Yes. Voilà.
Oui, c'est bien elle qui parle avec cette voix de bonhomme. Je vous Bonjour. confirme, je vous Oui. le confirme. Oui. Il y a un petit côté Fanny Ardant ou... J'adorerais, j'ai malheureusement pas sa classe. Non, t'as même pas sa voix d'ailleurs. pour Non, te dire. du tout, non. Et j'ai pas son âge non plus. Et toc, voilà. Ah, heureusement qu'elle ne joue pas à Avignon cette année, ça nous aurait fait des ennemis supplémentaires. Merci Élise. Pour revenir sur ton spectacle, Une belle bourrine, ça fait combien de temps déjà que tu le joues ce spectacle qu'il a été créé pour Alors, être le précis. titre Une belle bourrine, ça fait 2 ans, parce que j'ai fait Avignon il y a 2 ans avec, mais c'est vraiment une nouvelle version. On a hésité à changer le titre, à changer tout ça, mais Alors, bon. Quel titre ça aurait pu avoir si c'était pas Une belle bourrine? Ça, je En veux fait, savoir. moi j'adore le titre, donc c'est ça. Je me suis dit, le spectacle a évolué, mais le titre marche toujours, donc j'ai pas voulu changer ça. Puis le pitch de départ est quand même le même, mais on a changé beaucoup de choses. J'ai surtout changé de. Je collabore avec maintenant un co-auteur qui est Sylvain Lacour, qui est le co-auteur de Thomas Angèle-Vie, donc le petit prodige de l'humour qui cartonne bien. Et depuis cette collaboration, on a vraiment changé tout le texte, quoi. Donc c'est en ça que si des pros ou des spectateurs l'ont vu il y a 2 ans, revenez, ce n'est pas du tout le même Donc, spectacle. si par exemple, comme c'est mon cas, je l'ai vu à Paris il y a 3 mois et demi, est-ce que c'est à peu près pareil ou est-ce que Alors la version de Paris, on a rodé pas mal de vannes, mais c'est la même version. Là, je parle vraiment d'Avignon il y a 2 ans. Oui, C'est oui, pas oui. du tout la même chose. Donc revenez. Voilà, et comme elle nous l'a si bien dit, même si vous avez découvert son spectacle, vu que les choses diffèrent selon le retour du public, Oh, en plus, voilà, venez voir cette belle bourrine à l'autre Carnot à 19h30. Et comme le disait Loïc tout à l'heure, hors antenne, je crois en plus, vous avez la possibilité de voir les 2 spectacles dans la tout foulée. à fait. Puisque À bout de souffle, je répète, c'est à 17h20 au théâtre du Rouge-Gorge. Donc ça, c'est un théâtre qui est plus proche du Palais des Papes. Donc on se rapproche un petit peu du Palais des Papes. Pour Claude Nougaro, on ne sait jamais. Si un jour il y a un tribut à Claude Nougaro au Palais des Papes, ce sera un très beau cadeau pour ce grand monsieur, ce grand poète qu'il était. Et après, si vous avez envie après avoir été dans la poésie avec Claude Nougaro, vous pouvez découvrir une autre poésie un petit peu particulière. À l'autre Carnot à 19h35. Donc vous avez le temps. 10h35, voilà. Je pense qu'ils ont mis ça pour les retardataires. Tu vois, ils ont mis 35 Ah oui, je pensais que comme c'était ça. pour ceux qui voulaient finir l'apéro tranquillement dans les bars qui y a à côté. en fait. Sans doute. De toute façon, on donne rendez-vous au bar d'à côté après chaque Ah oui, je pensais que j'allais dire spectacle. avant. En fait, c'est Élise Ah, elle-même avant, qui vient vous je chercher au conseille, bar d'à côté. Bon, les spectateurs, s'ils veulent boire un verre avant, je serai encore plus drôle du coup. Voilà. Bonjour. Ouais, rigolote, mais j'ai encore rien dit, d'accord. Ça, non, mais J'encourage. Alors, les petite gens à question, parce que à bout de tout, je pense que ça n'a pas eu lieu d'être, mais dans ton spectacle, pardon, ça y est, même moi je sais plus parler. Est-ce que tu as eu des fois des réactions assez particulières de la part d'un spectateur lorsque tu l'interroges, lorsque tu le captives un petit peu Ce qui est par ton jeu drôle, de c'est séduction. que on peut tomber sur des personnes très timides, ce qui est encore plus drôle, ou des personnes beaucoup trop extraverties et sur scène, du coup, faut un peu les recadrer. Non, c'est plus moi le truc qui m'agace un peu, qui est pas du tout un retour du public, mais par contre parfois de certains pros, c'est que une fille ne peut pas faire de trash. J'ai déjà entendu ça et je me dis super, on est en 2024. Non mais, Et non mais toi t'es une fille, tu vois, parler un peu de cul. Il y en a Un qui mec font. ok. mais oui, c'est complètement stupide. Gilles par exemple. Ouais, d'autres, mais on le n'est font. pas beaucoup quoi. Et il y a toujours ce truc. Laura Lone, le truc c'est que Blanche Gardin. Oui, Blanche en Gardin, fait on autorise des meufs à être trash à partir du moment où elles sont déjà un petit peu connues. Mais quand tu vas un peu dans les débuts, Non, mais faut un peu lisser. Et moi j'ai pas du tout envie de lisser, donc je non, ferai mais du trash. non, mais c'est très bien. Et ce genre de réaction, on peut tout ça rebondir là-dessus. Moi, je trouve ça absolument stupide. Bah oui. On parlait il y a quelques secondes de Blanche Gardin. Blanche Gardin, quand elle était encore au Jamel Comedy Club, Ouais. ses sketchs étaient du même acabit. Et il y en a plein, même avant qu'elle soit connue, qui font ça. Voilà, on a parlé de Laura Lone, Blanche Gardin, Marina Rollman fait pareil. Comment s'appelle, Fanny Ruet. Mais on est moins nombreuses et il y Ouais, a ce c'est- truc qui fait que petit à petit tu peux avancer tes pions et affirmer ça. Mais moi j'ai pas envie de changer du tout la donne du Oui, spectacle. Rosa quoi. Burstein aussi, je pense à ça. Donc il y en a quand même beaucoup de femmes qui se permettent et qui ont envie de faire de l'humour trash. Je suis désolé, ce Il genre faut. d'humour n'est pas que pour les hommes. Et en plus, ce qui est quand même assez aberrant dans ces termes-là, c'est que maintenant, si un homme fait des blagues trash sous la ceinture ou sur les femmes ou autres, il va se faire matraquer. Ouais. C'est maintenant parce qu'on ne peut plus faire de l'humour comme le faisaient les Coluche, les Desproges de Oui, des notre choses époque, qui et même passeraient ceux pas. du début du XXe siècle. Maintenant, si c'est une femme qui fait une vanne, que ce soit toutes celles qu'on a citées depuis tout à l'heure ou même toi, on va pas lui taper sur les doigts. Non, Alors, il y a un côté émancipateur aussi. oui, Là-dessus. bien sûr. Complètement. Mais tu vois, c'est encore le genre de petit commentaire que je peux avoir. Ah, tu devrais faire attention, t'es une fille, reste élégante. Oui. Non, mais Bah non. c'est complètement stupide. Voilà, moi, Donc voilà, trouve si vous que aimez ça- le trash, venez.
Voilà, si vous aimez le trash, l'alcool, Blanche-Neige et Emmanuel non pas celui-là. Ah, si vous n'aimez pas Emmanuel Macron, je vous conseille de venir. Bah, tu vas avoir du monde. C'est clair. Elle va remplir tout le Oui, mais je crois Carnot que là- en 24 heures. Je crois qu'on est assez nombreux maintenant pour pouvoir taper sur Macron. Je pense que là, il n'y a plus rien à sauver. Et on- Oh, on a parlé de On a dit politique. pas de politique, Ah non, pas de zut politique. alors. Oh, c'est énervant. Mais bon, on a parlé de poésie et de musique depuis tout à l'heure. Ça compense aussi, c'est bien. C'est de la poésie politique, on va dire, pour essayer de noyer le poisson. Et alors, tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait te retrouver avec ton bar, Oui. ton bar mouvant. Bah là, en parlant de sortant, poisson. je vais chercher le bar et puis on est reparti. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? On va parler du bar en parlant de poisson. Enfin bon, voilà. Ah. Non, celle-là, je peux Je vais mettre t'assurer à l'humour que aussi, je pense. je peux t'assurer que si tu la mets dans ton spectacle, on te coupe dans l'émission. je te préviens. Celle-ci, je la cautionne pas. Je te laisse faire ta Je la promo, cautionne pas. Celle-là, je la censure. Je préfère qu'on parle de politique plutôt que de vannes sur les poissons. Donc tu as dit qu'on pouvait retrouver quelques goodies à part un petit peu d'alcool. Alors moi j'ai ce souvenir de lorsque tu es venu à l'émission à Paris, elle nous a offert des goodies. C'est même pas un badge, j'allais dire une belle bourride, c'est un Décapsuleur. voilà. En fait vous partez pas avec un badge, vous repartez avec un décapsuleur. Et des Voilà. dessous de verre. C'est vrai qu'il y avait les dessous de Mais verre bien aussi. sûr. Je crois qu'on les a laissés à la radio à Paris d'ailleurs, les dessous de verre. Oui, ils y sont toujours. On les a gardés. Donc en fait, il faut qu'à Paris, quand tu reviens à la rentrée, tu joues dans le même théâtre à la même heure. On pourra s'en servir en fait. Mais complètement. Mais en fait, je suis très touchée parce que je reçois encore maintenant des messages de gens d'Avignon d'il y a 2 ans qui m'envoient des photos où ils prennent l'apéro sur mes dessous de verre. Ah, et je c'est génial. suis Et ils s'en très, sont pas beaucoup servis, ça veut dire. En tout cas, ça veut dire qu'ils pensent Tous toujours à les moi. spectateurs ne sont pas alcooliques. C'est un point positif à dire. On est en France, hein, tout le monde est alcoolo. Oui, bah attends. Ça va pas, non? Je sais Non, mais en qu'ils tout cas, viennent de c'est très régions touchant. spécialisées de l'alcool. Les Mais quand même. amateurs de vin, c'est différent. Voilà, amateur oui. de vin, tout Voilà. à fait. Ce sont des bons vivants. Voilà. Oui, là, ça passe du coup. C'est-à-dire, ça passe bon bien, vivant, ça passe parce que c'est autant l'alcool que la bouffe. Voilà. C'est ça. Eh ben, écoutez, ce sont les dernières minutes de l'émission. Je tiens vraiment à vous remercier. Je vais redonner vos noms à chacun et redire vraiment le maximum d'infos pour votre spectacle. Jérôme Quintard, Julien Blondel, Vera Markovic, Loïc Caillouet, dit Caillou. Merci beaucoup d'être venus pour parler d'À bout de souffle, d'après Merci l'œuvre de à toi. Claude Nougaro, qui démarre aujourd'hui à 17h20 au Théâtre du Rouge-Gorge. Aujourd'hui en avant-première. Vous pouvez y accéder gratuitement. Pensez quand même à réserver, on ne sait jamais. Et vous serez de relâche les mardis pendant tout le festival. On a hâte de vous voir en parade d'ailleurs. Et Élise Giuliani, alias Une Belle Bourrine, qui a démarré, elle, à l'autre Carnot à 19h35, sauf les... Dimanche. Voilà. On vous remercie tous. On se retrouve demain avec mon cher collègue animateur Paolo Palermo et Marion. Avant de vous quitter, on rappelle le jeu concours Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du billardier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 6 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On vous souhaite une agréable journée et à demain à tous. Merci. Salut. Merci beaucoup. Merci. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namos Trio.